Et bien maintenant, je vais faire utiliser un enduit de bouchage pour justement boucher les trous et les imperfections qu'il y a dans le plâtre. Donc pour cela, j'ai besoin de quelques outils. Donc ici, j'ai une spatule, une grande spatule, ainsi qu'une plus petite. Et ici, j'ai un petit outil, un petit élément en plastique qui me permet d'une part de racler au fond de la bassine, mais également si j'ai besoin de faire des petites retouches dans le mur, j'utiliserai cet outil. Voilà. Donc maintenant, là on voit que j'ai rajouté un petit peu d'eau dans la bassine et je vais donc préparer un petit peu d'enduit. Donc pour cela, vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage, donc tous les magasins qui fournissent des éléments, des articles pour la maison. Il y a de grandes chances que vous trouviez tout ce qui est ciment, enduit, peinture, etc. Voilà, donc là j'ai pris un petit sachet de 5 kg, sachant que voilà, j'ai quand même pas mal de pièces à faire dans la maison. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment préparer un enduit. Donc tout d'abord, j'ai mis une petite quantité d'eau au fond de la bassine. Donc il faut déterminer, entre guillemets, la quantité d'enduit qu'il vous faut pour reboucher tous les trous. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais donc verser l'enduit. Voilà. Donc vous versez. Le but, c'est ensuite d'obtenir voilà. J'en verse une petite quantité. Ensuite, vous mélangez. L'objectif est d'avoir un mélange vraiment homogène. Que vous n'ayez plus de parties entre guillemets sèches, mais au contraire, que tout le mélange, la poudre, soit devenu comme une sorte de petite pâte, voilà, de pâte. Voilà, donc faut pas hésiter à bien mélanger. Donc là, on voit que c'est beaucoup trop liquide. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter encore du produit. Voilà. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Voilà, donc là, on voit que ça commence. Voilà. Donc là, on voit qu'on n'est pas trop mal. C'est encore un petit peu sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc vraiment un tout petit peu d'eau. Le but, c'est vraiment d'obtenir un mélange voilà. Voilà, ça commence à être pas mal. Bon, je vais encore le travailler. Donc vous mélangez, de façon à avoir comme un peu de la pâte à modeler.
Voilà. Donc là qu'on voit la consistance, c'est relativement malléable. Voilà, c'est relativement malléable. C'est pas trop sec, pas trop liquide. Donc voilà, donc ça, c'est donc un enduit que je vais poser sur les murs de la pièce. Donc voilà, ben voilà l'outil vraiment pratique pour me permettre justement de racler le fond de la bassine, mais également de pouvoir faire des petites retouches sur le mur, ou comme ici, de pouvoir racler, voilà, de pouvoir racler le fond de la bassine. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est aller poser l'enduit sur le mur. Voilà, donc ça, voilà, donc ça je peux le prendre, je vais le prendre également, et on va poser, je vais vous montrer comment poser un petit peu d'enduit sur le mur. Donc pour que ce soit bien clair pour la caméra, je vais donc allumer la lumière. Et donc hier, j'avais fait des petits repères au crayon à papier sur les murs. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'enduit. Donc voilà, comme je vais me servir également de l'escabeau, voilà, je pose les outils. Et donc, vous prenez, j'ai une plus grande spatule, comme ici. Alors bien sûr, voilà, j'en mets beaucoup. Le but est vraiment de recouvrir. Voilà, là on voit qu'il y a on va dire qu'il y a un défaut, il y a un petit trou. Le but c'est d'appliquer l'enduit. Voilà. Faut pas chercher la perfection tout de suite, parce que de toute façon, il faudra que l'on reponce par la suite. Donc là on voit que le défaut ici est rebouché. Donc ensuite, je vais sur le point suivant. Donc point suivant, je vais poser la bassine. Voilà. Point suivant qui était donc ici. Donc là, je vais prendre l'escabeau. Alors, il faut quand même aller assez vite parce que l'enduit sèche au bout de quelques minutes. Alors, vous voyez, vous l'appliquez. Vous exercez un angle avec votre spatule par rapport au mur et sans trop appuyer. Voilà. Vous laissez, vous voyez, vous laissez un petit film. Voilà. Voilà. Donc le défaut qui était ici est recouvert. Le but n'est pas de faire au premier jet. Ah, là il y a un petit bout de... Vous l'enlevez. Voilà. Le but n'est pas de faire tout de suite quelque chose de très très propre. Donc là maintenant, je vais prendre ma petite spatule blanche. Et donc l'objectif, voilà, ça c'est pratique, c'est de le ramener, on va dire, sur le centre de la spatule, comme ceci. Voilà, de façon à pouvoir viser ce tout petit défaut ici. Voilà. Le but c'est pas non plus d'en mettre partout. Voilà. Donc ensuite vous prenez votre temps pour bien regarder. Bien que hier j'ai déjà pas mal repéré tous les défauts que j'avais. Donc c'est une phase qui est vraiment importante. Donc là on est à fleur. Ok, je vais quand même passer un petit coup dessus. De toute façon je poncerai par la suite. Voilà. Donc là,
pour éviter d'aller sur le bois. Faites comme ceci sur l'angle. Voilà. Ah, petit défaut. Alors des fois, hein, voilà, faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est pas grave. Résultat qui compte. Donc là, c'est pas mal du tout. Ça ici, on va le poncer, ça va rapidement partir. Maintenant, on va sur le mur en face. Et comme je n'ai plus ici on va dire, de produit, je n'ai plus d'enduit, j'en rajoute. Voilà. Alors, ici, il y avait un défaut. Voilà. Donc, il y avait également un défaut ici. Voilà. Donc ça, justement, là, l'outil pratique qui me permet quand même de... Voilà. Donc on ramène au centre de la spatule. Voilà. Et on regarde où c'est qu'il peut y avoir d'autres défauts. Donc là, je vois plus de traces noires. Je vois plus de crayon. J'en ai ici au fond. Voilà. On voit ici une grosse trace. Donc là, on applique. Voilà. Remettez au centre. Donc là, c'est pas mal. J'espère qu'on voit bien la caméra. Voilà. Ici, ah oui, là. Voilà. Ensuite, là-haut. On voit ici. Alors, on a un défaut là. Voilà. Ensuite ici. Hop, on remet au centre. Alors, je travaille de la main gauche. Alors, je suis plutôt droitier, mais j'ai pas l'accès. Voilà. Alors, je préfère ça avec l'autre spatule, mais je préfère cet outil. C'est vraiment pratique. Voilà. Voilà. Et maintenant, il me reste quoi? Je vais faire un tour. Partout. Qu'est-ce qui me reste? Tac, tac. Là, je pense que je suis pas mal. Donc là, maintenant, je vais en profiter pour faire quelques petites finitions.
Comme ici, on voit ici quelque chose de pas très joli. Voilà. Voilà. Ça permet de refaire l'angle. Très bien. Alors, eh bien visiblement, je crois que j'ai terminé. Je vais quand même regarder. Voilà, j'ai plus de traces noires. Donc voilà comment passer un enduit sur un mur. Voilà, ça a l'air plutôt bon.